bien les amis, nous poursuivons notre formation et pour ceux qui se retrouvent sur cette vidéo, je vous rappelle que c'est une formation d'emblée que nous avons commencé depuis le début. Vous voyez, donc si vous vous retrouvez sur cette vidéo, je vous conseille d'aller dans la playlist et puis de regarder, de commencer à partir du début de la vidéo. Vous comprenez? Donc, et on poursuit toujours la formation et dans cette partie, on va parler de la gestion des formulaires et des données avec Express.js. Ouais, non. Donc, quelles sont les choses qu'on va essayer de voir rapidement ici? On va voir comment on fait la création de formulaires et HTML avec Express. Après, comment faire la validation des données des formulaires et après la manipulation de ces données dans des requêtes Express. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire rapidement ça. Donc, sans plus tarder, on revient ici. Donc, nous sommes ici et voilà là où on était arrêté dans la précédente vidéo. Donc, on avait créé des vues ici. Donc, on avait créé la vue index.html about et aussi 404 HTML et 404 aussi, la vue de REC 404. Donc, nous avons créé aussi le public, le fichier static style.css et nous avons essayé de montrer comment il faut paramétrer ça pour que Express puisse prendre ça en charge avec Express static public. Vous voyez? Donc, la vue est ici et ici, nous avons la gestion des routes ici, des requêtes. Donc, chaque requête avec le verbe et puis aussi le schéma, le path. Ouais, non. Donc, le path aussi. Et on renvoie maintenant le traitement. On renvoie une vue ici. Donc, je vais essayer un peu d'améliorer ce que nous avons fait ici rapidement avant de commencer avec la gestion des formulaires. Donc, ici, on met send file et puis on donne tout le chemin du fichier en précisant que la racine, c'est route .dname. Donc, au lieu de faire ça comme ça, nous allons faire ça un peu plus propre. Donc, pour faire ça plus propre, nous allons utiliser, rappelez-vous, notre module natif de Node.js qui s'appelle path. Donc, on vient ici, on met require et on l'appelle. C'est natif directement à Node.js. Donc, et grâce à ça, nous pouvons l'utiliser ici. Donc, au lieu de dire send file et faire tout ce qui est ici qui est trop long, on va pas faire ça comme ça. Donc, on va utiliser path join. Donc, on met ici path.join. Bon, je ne vais pas encore reparler, réexpliquer ceci parce qu'on a déjà appris comment il faut le faire. Ouais, non, dans la précédente vidéo, on a déjà vu le module path. On a vu comment il faut joindre deux fichiers à la fois. Ouais, non. Donc, ici, simplement, on va dire de prendre la racine de notre projet dname et de le joindre avec views. Ouais, non. Donc, views ici parce que nos vues se retrouvent dans views. Donc, on le joint avec views. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On joint avec ceci / index.html. C'est tout. Donc, on le fait ça comme ça. On fait ça aussi pour ce qui reste aussi. Donc, je viens ici. Je vis ceci ici. Voilà, non. Donc, je mets juste ici path.join. Et on vient ici. On dit de joindre dir name avec ici, c'est virgule, hein, avec / about. On fait la même chose ici aussi. Pour ceci complètement en bas. Donc, on vient ici, on enlève ça. Et là maintenant c'est un peu plus propre. Voilà. Donc on met ici path.join. D'abord, il y a dir name à joindre avec view / index / 404. C'est tout. Donc, on va relancer ça pour voir s'il n'y a pas de problème là. Donc, j'efface ici et je mets npm run start. N'oubliez pas. Donc, je lance ça et on attend que ça termine rapidement et on va tester ça pour voir si ça a marché. Et voilà. Donc, serveur en écoute ici. Donc, on va et on tape localhost 3000 / et puis on attend. OK, home, ça marche très bien. Et quand on va venir sur about, est-ce que ça marche? À propos de moi, ça marche. Et si on met du n'importe quoi qui n'existe pas, voilà, 404, tout marche parfaitement. Donc là n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on retourne ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un formulaire ici. Voilà, donc on vient dans View, on crée un formulaire qui va permettre de soumettre et peut-être un produit. Donc on crée un formulaire que je vais nommer ici HTML, formulaire.html. Donc on vient, on lance ça
On met ici création du produit. Voilà. Donc, on vient ici, je donne H1, créer un produit. Voilà. Donc, je crée rapidement le formulaire. Donc, forme. Voilà. Donc, dans le formulaire, on met forme ici. Première chose, d'abord, l'action du formulaire et aussi la méthode. L'action du formulaire, c'est quoi? C'est qu'elle, on va lui passer un PAF, un schéma ou bien une route qui traite les données envoyées au formulaire. C'est vers quelle route on va envoyer les données du formulaire. Vous voyez, non? Donc ici, on précise la route qui traite les données qui vont être envoyées par ce formulaire-là. Donc ce que nous, on va faire ici, on va d'abord venir ici dans app.js. Et une fois dans app.js, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une route ici. Donc, moi, je vais créer une route ici. Je vais d'abord raccourcir ici un peu. Donc, je viens ici. Je mets traitement du formulaire. Ou bien, oui, traitement du formulaire quand même. Mais création du truc là. Donc, je mets ici app. Point. Et puis maintenant, quel est le verbe? Ici, le formulaire doit être envoyé, posté. Vous voyez, non? Donc, on utilise le verbe post. C'est tout. Vous voyez? Donc, on utilise le verbe post. Maintenant, donc c'est une route de type post pour poster des formulaires. Et puis, le schéma ici, on va dire slash simplement create. C'est tout. Donc, on va nommer ça create pour créer juste le formulaire. Donc, on met create ici. Et après ça, maintenant, on passe maintenant le traitement. Donc, on prend requête, réponse et puis la réponse ici. Et voilà, on commence le traitement. Donc, c'est cette route maintenant qui va traiter le formulaire donné envoyé par le formulaire. Donc, c'est ici on va récupérer ces données. On vient ici et dans action, on lui passe maintenant cette route. C'est tout. Create. C'est tout. Et on espère que c'est la même chose qu'il y a ici. Il faut taper, il faut que ça soit parfaitement même chose. Et après maintenant, on va lui passer maintenant un autre attribut qui est méthode. Méthode, quelle méthode on va utiliser pour soumettre le formulaire? C'est la méthode post. Voilà. Et ici maintenant, on commence le traitement du formulaire. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on fout ici? D'abord, on va mettre ici, c'est un produit, non? Donc, le produit aura un nom ou bien une désignation. Donc, on met ici désignation. Voilà, désignation du produit. Deux points. Et je mets un input ici de type test. C'est tout. Et je lui donne un nom. C'est obligatoire. Donc, l'attribut name ici, si vous créez ce input, vous avez de type test, vous allez voir un attribut qui s'appelle name ici. Cet attribut, maintenant, vous donnez un nom à ce champ. Forcément, un nom à ce champ. C'est grâce à ce nom que Express va reconnaître ce champ pour pouvoir récupérer la valeur qui est dedans. Donc, on va dire désignation ici, bien, on tape n'importe quoi, oui. Désignation ici. Donc, on lui donne un nom, désignation. L'identifiant, on n'a pas besoin de ça. Comme on ne veut pas faire du JavaScript dedans, du côté front-end dedans, on n'a pas besoin de ça. Et ici, après ça, je mets un BR ici. Après la désignation du produit, je vais donner peut-être aussi le prix du produit. Donc, je mets ici prix. Et dans prix, je mets input de type number. Et là, je donne aussi un name. Name ici, je vais le nommer price. Voilà. C'est très important cet attribut. Vous devez le donner. Si vous ne donnez pas ça, Express ne peut pas savoir comment il va récupérer chaque information qui provient des champs de ce formulaire. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il faut le donner. Vous donnez un nom qui représente chaque champ, la valeur de chaque champ. Après le prix, on aura par exemple, fournisseur du produit. Donc, fournisseur. Deux points. Donc, input de type test. Et ici, le name, c'est fournisseur. Je tape quelque chose, hein, fournisseur. Donc, on enlève aussi l'identifiant. Et maintenant, la description. Description du produit. Voilà. Pour la description, je mets Tesseria. Voilà, ici. Et je lui donne un nom. Donc, le nom, je mets description. Description. Et voilà, je m'arrête là.
L'identifiant, je n'en ai pas besoin. Et à la fin, maintenant, le bouton qui va permettre de soumettre ce formulaire. Donc, je mets ici un bouton ici. Donc, je mets bouton, un bouton ici. Voilà. Et je mets soumettre le produit, mais créer. Et ce bouton, ce que je vais faire simplement, je dis un bouton de type Submit. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai maintenant mon formulaire qui est créé parfaitement. Et quand je soumets les informations, ces informations seront récupérées ici, à l'intérieur de cette route qui est ici. Maintenant, il faut que j'ai une vie qui va me permettre de renvoyer d'abord le formulaire avant que je ne soumette les informations. Voilà. Donc, du coup, je vais venir ici. J'ai dit page du formulaire. Et voilà, pour la page, je mets app et c'est juste, je vais renvoyer juste une page quelconque. Donc, c'est get, une requête de type get. Et je vais l'appeler ici juste formulaire. Le nom du chemin bien de la route va s'appeler formulaire. Et là, je prends une requête, une réponse. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas grand-chose. Je prends simplement la réponse et je dis avec un statut d'abord, statut 200. Je dis simplement, je vais envoyer un fichier, donc send file. Et là, je vais utiliser path.join. Et je mets ici simplement dir name. Et je veux le joindre avec, je veux le souder avec views slash formulaire. Voilà. Donc, on va tester ça d'abord. Est-ce que ça fonctionne avant de venir ici de faire le traitement. Donc, ce que moi je vais faire, je vais venir ici. On y va sur formulaire ici. Donc, formulaire ici. Voilà. Et quand je tape sur formulaire, voilà, il m'envoie la page du formulaire. Vous voyez? Donc, tout ce que je vais faire pour que ça puisse marcher, je vais venir ici dans le formulaire. Le CSS que j'ai créé ici, je vais le mettre ici. C'est tout. Donc, je mets ici link. Et voilà, je dis d'aller dans quoi? De prendre simplement d'aller dans public. J'ai déjà dit ici que public est mon fichier statique. Vous voyez, statique public. Donc, juste ce que je vais faire ici, c'est de mettre juste slash et je mets style.css. Voilà. Et si je fais ça, je réactualise ça, j'ai ceci. Ça marche très bien. Voilà, non? Donc, créer un produit, tous ces trucs-là. Donc, là où j'ai mis créer un produit, j'ai mon formulaire qui est à côté de ça. Donc, je pense que ceci est comme ça parce que le CSS que j'ai écrit, je vais d'abord fermer tout ce qui est ici. Donc, je regarde le CSS qui est ici. J'ai utilisé display flex, tout ça. Je vais utiliser flex direction. Flex direction et je vais dire c'est columns. Et si je fais ça, je réactualise, voilà. Tout se présente comme ça. Vous voyez? Donc, c'est tout. C'est tout. C'est vrai que le formulaire n'est pas aussi propre que ça, mais c'est pas grave. Le bouton de création, c'est ici. Donc, peut-être ce bouton de création, je vais essayer un peu de travail sur ça. Donc, ce bouton, je lui donne padding 10 pixels. Vous voyez? Et je lui donne un width de peut-être 100 pixels. Et je mets test line 5 heures. Voilà. Et c'est tout. Je fais ça, je vais voir si ok, ça marche un peu. Donc ça me permet quand même d'avoir un bouton qui ressemble à quelque chose de bon. Maintenant, du coup, ici maintenant, quand je tape quelque chose comme ça, et je le soumets, je tape le prix, je tape le nom, je tape ceci, je le soumets, rien ne va se passer. Vous voyez? Donc, pour que quelque chose se passe, il faut que je vienne ici maintenant et je vais récupérer maintenant les informations de ce formulaire. Maintenant, pour pouvoir récupérer les informations de ce formulaire, la première chose à faire, je vais même déplacer les traitements en haut pour essayer de voir un peu ce que je sens.
la première chose à faire, c'est de venir ici d'abord, de faire cette configuration app user express.js. Si vous n'avez pas ça, vous aurez de problèmes. Pourquoi vous aurez de problèmes? Je vous explique. Lorsque vous allez soumettre votre formulaire ici, ce que Express nous rend la tâche très facile parce que les formulaires, si j'étais en PHP classique, les formulaires seront envoyés et en tout cas dans un tableau. On appelle ça une variable super globale, post. Ouais, et vous allez récupérer ça de ce tableau, vous allez récupérer de cette façon. Mais vous ne pouvez pas gérer ça de cette façon ici. Parce que vous avez besoin d'envoyer ces informations à Express sous forme de JSON. Vous voyez, sous forme de JSON. Et lui, à son tour, il doit prendre ce que vous allez envoyer sous forme de JSON et le transformer en un objet JavaScript. Maintenant, au lieu de faire tout à la main en utilisant string hi-fi, JSON string hi-fi et après JSON pass en utilisant toutes ces choses-là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous voyez, non? Donc, Express lui-même, seul, il va essayer simplement de regarder les informations envoyées depuis le client par le formulaire. Il analyse ces informations, il prend les informations et il les traduit lui-même en interne, en arrière-plan, en un objet JavaScript que nous, on va récupérer simplement pour traiter nos informations. Ouais, non. Mais pour qu'il puisse le faire ça, il faut lui dire, ouais, moi, il va t'envoyer des informations sous forme de JSON que toi, tu prends, tu traites ça et tu transformes ça en objet. Donc, toute information JSON qui vont être envoyées depuis le client vers notre application, il va les prendre et il va les transformer automatiquement. Ouais, non, en un objet JavaScript. Grâce à cette configuration qui est ici. Voyez, donc vous configurez ça, vous mettez app user en parenthèse express.json, c'est forcé. Avant, peut-être vous allez découvrir dans d'autres vidéos qui sont des vidéos anciennes sur d'autres chaînes, les gens utilisaient un autre package extérieur pour faire ça. On appelle ça body passer. Hein, donc vous allez utiliser body passer. Donc c'est ici, c'est body passer, vous allez utiliser body passer.json. Mais Express a déjà inclus maintenant cette fonctionnalité de façon native en son sein. Vous voyez que vous pouvez utiliser directement, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Si vous voulez traiter le formulaire, donc vous faites ça, on revient ici, on va commencer le traitement de formulaire. Donc, c'est ici. Maintenant, les informations envoyées par le formulaire, ces informations, on a dit quoi? Toutes les informations envoyées depuis le client sont toujours stockées sur l'objet request qui est ici. Ouais, non? Donc, on va prendre cet objet request. Donc, on met console log. Et sur ça, donc vous prenez request. Et sur ça, vous allez retrouver un autre objet qu'on appelle body. Donc, sur l'objet body, vous allez trouver toutes les informations concernant le formulaire qui sont envoyées depuis le client. Voilà, non. Donc, vous allez retrouver sur body. Nous, on va essayer de voir ce qui se trouve dedans. Donc, on va soumettre certaines informations dans le formulaire. On va voir ce qui se retrouve maintenant dans l'objet body. Vous voyez? Donc, on vient ici. Naturellement, on tape désignation ici. Je vais parler de bon, PC. Donc, je tape ici. PC, bon, peut-être Asus, n'importe quoi. Voilà. Et le prix, je dis 400. Comme 400 $. Et le fournisseur, bon, je tape n'importe quel nom ici. Et tape OBO. Et puis, la description, je mets un peu du lorem là. Lorem, je mets un peu du truc là dedans. Et je finis ça, je mets créer. Voilà. Je mets créer, ça va continuer à tourner parce que je n'ai pas fini le traitement. Mais quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on trouve dans body? D'abord, si tout se passe très bien, voilà, dans body, il n'arrive même pas à récupérer ces informations. Vous voyez? Et tout est ici, tout est vide. Vous voyez? Il nous renvoie un objet vide. Donc, body nous renvoie un objet vide. Pourquoi il nous renvoie un objet vide? On va essayer de le comprendre tout à l'heure. Parce que normalement, quand on fait rec body, on doit retrouver toutes les informations du formulaire qui nous sont envoyés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais d'abord stocker ceci et je vais vérifier ce qui n'a pas marché. On va vérifier ça ensemble. Si on regarde ici, on voit que oui, tout est parfaitement, tout c'est parfaitement parce qu'il a appelé quand même cette route-là depuis le formulaire. Parce qu'on a vu, c'est pourquoi on a vu un objet vide. Ça veut dire qu'effectivement, cette route est appelée. Et nous venons réellement ici. Sauf qu'il y a un problème. On n'arrive pas à récupérer ces informations. Pourquoi on n'arrive pas à récupérer ça? Parce qu'il y a simplement une autre configuration qu'on devrait faire. Vous voyez? Et la configuration, on a dit, bien vrai qu'on a dit que oui, bon, tu prends Express.json pour pouvoir transformer les objets, en tout cas les informations en un objet JavaScript et autres là. Mais ce qu'on va faire ici, il faut qu'on vienne ici, qu'on tape aussi app use. Et sur Express,
on va dire URL encoded. Donc, est-ce qu'on aura des URL qui seront encodées? Vous voyez? Et quand on vient ici, simplement, on dit, on lui passe un objet. Et on passe, dans l'objet, on a la propriété extend. Vous voyez, non? Extend, et on met juste ici, true. Donc, si vous faites ça maintenant, même si vous positionnez votre QC ici, il va expliquer ce que URL encoding permet de faire. Return middle date, on lui passe URL encoding body et tout ce truc. Donc, c'est grâce à lui maintenant qu'on va pouvoir passer les informations dans body qui est ici. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut revenir maintenant, on va resoumettre et notre formulaire pour voir est-ce que ça va marcher maintenant. Donc, quand on vient ici, on resoumet ça, ça a commencé par tourner. Moi, je vais arrêter ça. Et bien, on va venir ici et vous voyez, donc, dans le console, nous avons un objet maintenant qui contient toutes les informations que nous avons passées depuis le formulaire. C'est tout. Donc, on peut récupérer ces informations maintenant depuis record.body. C'est tout. Donc, on vient ici et on va récupérer les informations un à un. Donc, on peut venir ici, on va mettre constant. Désignation, en tout cas. Désigne, moi, je vais nommer ça désigne simplement. Ou bien, bon, je mets désignation. Comme ça s'entend. Et si je mets ça, ça fait rec body, point. Et rappelez-vous, body est un objet qui contient des différents types de clés. Voilà les clés que nous avons sur body. Voilà, quand on revient ici, il y a la propriété sur cet objet body. Nous avons la propriété désignation, price, fournisseur. C'est exactement les mêmes noms qu'on a donnés sous le formulaire ici. Vous voyez? Et c'est ce nom maintenant qu'on va récupérer. C'est tout. Donc, on vient ici. Je peux faire maintenant désignation pour pouvoir récupérer la désignation. C'est tout. Voilà. Pour récupérer la désignation. Et je fais la même chose pour le prix. Donc, price ici. Et je mets ici rec body. Et sur ça, maintenant, je peux appeler maintenant price. Parce que je l'ai ici. Vous voyez? Je l'ai ici. Et après ça aussi, je mets constant. Je prends aussi maintenant fournisseur. Et je peux venir ici maintenant, rec body, point. Je crée exactement le même nom ici. Je ne fais pas d'erreur. Il faut que ça corresponde à ce qui est ici. Les variables que je crée ici, je peux les donner n'importe quel nom pour que je reconnaisse ce que je suis en train de mettre dedans. Mais ici, ça doit correspondre exactement à ça. C'est-à-dire quoi? Au name que j'ai donné ici. Vous voyez? Donc ici, c'est fournisseur aussi. Donc fournisseur. Voilà, avec des S. Et après ça, j'ai maintenant constant description. Et là, maintenant, je mets rec.body, point maintenant description. C'est tout. Donc, j'ai toutes les informations qui sont là maintenant. Donc, une fois que j'ai toutes les informations, je peux faire maintenant le traitement de ces informations. Je peux vérifier est-ce que ces informations ne valent pas. Et en tout cas, je vais mettre maintenant des différents algorithmes que j'ai fournis sur ces informations pour pouvoir vérifier la validité de ces informations. Je peux dire peut-être, je veux que la désignation ne soit pas vide, que le champ de la désignation ne soit pas vide et que ça a au minimum peut-être 3 longueurs, 3 caractères. Vous voyez, le prix aussi, on va dire, pour que le prix ne soit pas égal à 0, vous voyez, non. Le fournisseur, il faut que le champ ne soit pas vide et ainsi de suite. La description ici, il faut que le champ ne soit pas vide. Vous voyez, non. Donc, je sais quand même de faire le contrôle. Donc, on vient ici, on met le contrôle des valeurs du formulaire. Donc ici, moi, je ne veux pas mettre aucun contrôle ici. Voilà, non, parce que je ne veux pas traiter ça quand même. Dans les autres vidéos, quand on va plus avancer, on va faire du contrôle. Donc tout ce qu'on peut faire ici, par exemple, maintenant, je peux dire if, par exemple, c'est un exemple, hein, désignation, voilà, est égal à, par exemple, une chaîne vide, voilà, non, une chaîne vide, ou bien undefined, ainsi de suite. Si c'est égal à une chaîne vide, alors je peux dire, je peux envoyer une erreur ici, voilà, non. Donc je peux créer peut-être une variable erreur ici. Une variable, donc ça doit être une variable. Je peux appeler ça errors avec S, qui sera un tableau vide. Et je vais dire si désignation est égale à ça, tout ce que moi je fais, je prends errors, c'est tout. Je prends errors et je mets push ici. Et dans le tableau, je mets juste une phrase là. Voilà, non. Je peux mettre une phrase là. Voilà, pour dire oui, tant, il y a telle chose, ainsi de suite. Voilà, non. Je peux mettre un objet dedans. Je peux pusher un objet dedans et l'objet sera égal à peut-être erreur sur la désignation. Donc, je mets ici désignation. Deux points. Ce champ, bien, le champ de la désignation, peu importe, ne doit pas être vide. Voilà.
par exemple, ne doit pas être vide. Et si je fais ça aussi pour chacun, et si je finis de faire ça, je peux venir ici maintenant, là, vérifier maintenant le contenu de error. Je vais dire si if errors, s'il y a des erreurs, voilà aussi l'erreur, bon, le champ des erreurs n'est pas vide. Tout ce que je peux faire, si je dis si ceci n'est pas égal à tableau vide, si ça ne donne pas un tableau vide, tout ce que je peux faire, je peux venir ici, response status, voilà, et j'envoie un code K103, je pense bien, et puis je mets ici, par exemple, send file, et j'envoie une information, voilà, non, ou bien je fais une redirection. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Moi je peux faire ça ici, mais je vous montre que vous faites les contrôles. Une fois qu'on finit de faire les contrôles, on va maintenant se rediriger vers la page maintenant index.html. Donc pour se rediriger vers la page, c'est simple. Il faut mettre restore et vous tapez redirect. Et à redirect, maintenant, vous passez maintenant l'URL ou bien la route de la page sur laquelle on veut aller. Et ici, l'URL simplement, bien la route, c'est slash et c'est slash tout court, c'est tout. Donc on se redirige maintenant vers slash, c'est tout. On se redirige vers slash. On peut même envoyer une information pour dire tout est l'information fait tout avec succès, c'est tout. Donc, on récupère ça, on se redit. Donc voilà un peu comment on traite des formulaires. Vous voyez, non, on n'a pas encore vu la base de données pour pouvoir dire on va soumettre ces formulaires. Vous voyez, donc je vais tester ici. Quand on vient ici, on relance ce qu'il y a ici. Paf, il nous redirige vers la page d'accueil et tout marche parfaitement. Vous voyez, non. Après, bon, vous pouvez traiter le contrôle, bien sûr, et inscrire les données dans la base de données, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je vais vous montrer dans cette partie de vidéo. Voilà, non, dans cette partie de vidéo. Et puis, on va continuer toujours. Voilà, non, on va continuer. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir la notion des vues avec les modèles de templates. On va essayer de traiter tout et tout ça. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.